En numération en CM1 aujourd'hui, donc plusieurs petits exercices, pages 28-29, exercices 3, 5, 7, 9 et 10. Alors, l'exercice 3 qui est présenté ici, ça revient à l'activité découverte qui avait été faite quelques jours auparavant. Alors, écris la fraction correspondant à la surface verte de chaque drapeau. Donc je regarde le vert de chaque drapeau et je dois trouver la fraction. Attention, on vous dit de ne pas prendre en compte les symboles qu'il y a. Et il faut écrire la fraction qui correspond. Ensuite, en dessous, reproduis ces bandes et colorie la partie correspondant à chaque fraction. Ici, il faut colorier un tiers, ici un quart, ici un demi. À la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit point pour expliquer cela. Justement, à la fin de la vidéo, je vous illustrerai aussi comment résoudre, comment faire pour faire cet exercice numéro 7. Reproduis chaque figure et colorie la fraction demandée. Bien entendu, vous utilisez le quadrillage de vos cahiers pour faire tout ça. Donc ici, il faudra colorier 9 quarts dans les carrés roses, ici 8 tiers dans les rectangles jaunes, et ici 3 demi dans les triangles verts. Et enfin, pour terminer, deux exercices. Donc ici, il faut associer les écritures de fractions, donc c'est pour voir si vous arrivez bien à lire. Et ensuite, écrire ces fractions en lettres. 3 cinquièmes, 6 demi, 7 dixièmes, etc. Donc maintenant, je vais vous présenter comment faire pour les exercices 5 et 7. Alors, dans cette partie, on va jouer à faire du coloriage. Alors, pour commencer, on va colorier la première bande ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est partagé en cinquièmes. On vous demande, exemple, de colorier 3 cinquièmes. Donc, 1, 2, 3 cinquièmes. J'ai bien 3 parties colorées sur les 5 en tout. Ici, et je vais changer de couleur. Hop. Oh, mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on est en huitième. Mais on vous demande de colorier 3 quarts. Ça veut dire que si je me réfère en quart, huitième, attention, il y a quelque chose à voir. Donc 3 sur 4. Je peux utiliser cette technique. 1, 2, 3, 4. Ok, donc là j'ai fait 3 sur 4. Sauf que j'ai pas fini. Je continue. 1, 2, 3 sur 4. Donc voilà un peu le coloriage que je peux obtenir. Alors en fait, regardez, j'en ai colorié 6. Ce que je fais maintenant, je fais ça. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai 2 fois 3 quarts. Et du coup, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 huitièmes. Ça va jusque-là? Alors, maintenant, on rentre dans la situation en dixième. On a des parties colorées en dixième. Je change à nouveau de couleur. Ici, on vous demande de partager en demi. Un demi. Donc, si j'ai 10, la moitié de 10, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un demi, c'est la même chose que 5 dixièmes. Ok? Alors, pour finir ici, on va faire 8 dixièmes. 8 dixièmes, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dixièmes, j'ai fait mon coloriage. Alors, on termine avec un cas particulier. Ce cas particulier, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc mon unité de référence est en quart, c'est partagé en 4. Ok, jusque-là? Alors, on vous demande de prendre 10 quarts. Vous allez devoir mettre en couleur 10 quarts. Alors, là où c'est un petit peu différent des situations du dessus, c'est que les 10 quarts vont dépasser une unité simple. Mais pour nous, ça ne change rien. Dans 10 quarts, on a 4 quarts, 5, 6, 7, 8 quarts, 9, 10 quarts. D'accord? On a 10 quarts là qui sont coloriés. Et du coup, j'ai mon unité qui est dépassée. Alors, elle est dépassée de 2. Une unité, 2 unités complètes et la moitié. Donc la moitié que vous voyez ici. D'accord?
Donc je vais symboliser ça ici en écriture. Ici j'ai 4 sur 4. En dessous j'ai 4 sur 4. Et ici j'ai 2 sur 4. Donc vous pouvez voir que si on fait la somme de tout, j'ai 4 quarts et 4 quarts. Ça fait 8 quarts. C'est toujours partagé en 4. Et aux 8 quarts, j'ajoute les 2 quarts restants. J'obtiens donc mes 10 quarts. Je peux aussi dire que c'est 2 unités et 2 quarts, ou 2 unités et 1 demi. Donc ça va vous être utile dans les prochains exercices. Bon courage à vous, j'espère que ça vous aura un peu aidé pour vos exercices.